Bonjour à tous, voici la vidéo de la dictée du lundi 27 avril. Alors, nous allons reprendre ce que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons appris que le nombre 100 était constitué de 10 dizaines. C'est pour ça qu'on arrive à faire une grosse plaque ici, qui a 10 dizaines collées les unes aux autres. Si on compte de 10 en 10, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc pour écrire 100, on écrit le 1 de une centaine, 0 dizaine et 0 unité, puisqu'il y a 0 dizaine et 0 unité à côté. 10 dizaines, c'est une centaine complète. Maintenant, si on veut écrire 103, 104, 105 jusqu'à 109, on écrit le 1 pour une centaine, on écrit 0 pour les dizaines, puisqu'on n'entend aucun pays, on n'entend pas 10, on n'entend pas 20, on n'entend pas 30, on n'entend rien. Et ensuite, on entend 3. Donc, on écrit 3 unités. 100, une centaine, 0 dizaine, 3 unités. Maintenant, aujourd'hui, on va voir quand on entend des dizaines. Par exemple, ici, ce nombre, il a une centaine, donc on est dans le pays des 100, 2 dizaines, 20, et 6 unités, 6. On a 126. 126, ça s'écrit une centaine, 2 dizaines et 6 unités. 126. Donc pour écrire ces nombres, il suffit de bien écouter. Qu'est-ce que j'entends en premier? J'entends 100. Je sais que 100 s'écrit avec le 1 pour dire une centaine. J'entends 20. Je sais que je suis dans les dizaines, j'écris 2 dizaines. Et j'entends 6. Je suis dans les unités, j'écris 6 unités. 126. Alors, on va voir si c'est compris. Aujourd'hui, on va commencer la dictée par la dictée des nombres pour voir si tu as bien compris ce qu'on vient de dire. Alors, ce que je te propose, c'est que tu fais pause pour écrire la date et le mot dictée. Une fois que tu as terminé, tu peux revenir écouter la dictée. Très bien. Alors maintenant, je vais te dicter les nombres. Tu écoutes bien ce que tu entends pour bien écrire chacun des chiffres du nombre. On va d'abord écrire 157. Alors, je vais t'aider pour celui-là. J'entends 100. 100 s'écrit avec le 1 pour dire j'ai une centaine. 100. 50. Le pays des 50, je le connais, il s'écrit avec un 5. 7. C'est les 7 unités. 157. Tu dois avoir 3 chiffres. On vérifie juste le premier. Voilà. 100, une centaine. 50, 7. Alors, on fait les suivants. 138. 138. 138. Virgule. 142. 142. 142. Ensuite, 186. 186. 186. Voilà pour les nombres. On va les corriger tout de suite. Donc, on avait d'abord 157. Ensuite, 138. 100, une centaine. 30, le pays des 3, 8. 142. 142. 186. 186. J'écris ce que j'entends dans les centaines, ce que j'entends dans les dizaines et ce que j'entends dans les unités. Très bien. Maintenant, on va passer à la dictée de mots. Alors, ça va être même une dictée de phrases, une phrase entière. Je vais te la lire une première fois, après on va la dire plus doucement. Il achète du pain et des bonbons. Il achète du pain et des bonbons. On se souvient que quand on écrit une phrase, on commence par la majuscule et on termine par le point. On y va. Il achète, il achète
Alors, pour le son est, tu as vu qu'on en a appris plein dernièrement. Quand on ne sait pas lequel c'est, on utilise celui qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire le E avec un accent. Accent grave. Il achète du pain. Donc ça, c'est le pain qu'on a appris dans le son 1. Donc on va essayer de s'en souvenir tout seul d'abord. On verra la correction ensuite comment ça s'écrit. Il achète du pain. Il achète du pain et des bonbons. Et des bonbons. Il achète du pain et des bonbons. Alors, si tu es malin, tu peux voir le mot bonbon écrit quelque part sur l'écran. Ça peut t'aider. Il achète du pain et des bonbons. Alors, on y va pour la correction. Il, I majuscule, elle, c'est le pronom pour dire qu'on parle d'un garçon. Il achète du pain. On a vu le pain, 1 s'écrit A-I-N dans le mot pain. Et des bonbons. Alors, comme le mot bonbon est au pluriel et qu'il y en a plusieurs, on a appris qu'il fallait mettre un S à la fin. Il est très important ce S, il ne faut pas l'oublier. On ne l'entend pas, mais il faut le mettre parce qu'on a le mot des devant. Des bonbons. Alors justement, aujourd'hui, il y aura un petit exercice de grammaire en plus, comme tu as pu le voir en dessous. Donc, tu peux prendre le temps d'écrire grammaire sur ton cahier. Et ensuite, tu viens écouter la consigne. Alors, dans cet exercice, il faut transformer le mot qu'on te donne au singulier, ça veut dire qu'il y en a un tout seul, et il faut le mettre au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je t'ai mis un exemple, celui-là, tu ne le recopies pas. D'accord? Ça ne sert à rien. Un bonbon, quand j'écris un bonbon, je ne mets pas de S parce qu'il est au singulier, il est tout seul. Par contre, quand je dis des bonbons, j'en ai plusieurs, donc je dois mettre la marque du pluriel et je mets le S de bonbons. Alors, on va faire pareil pour une balle et un poulain. Si j'écris une balle au pluriel, ça va donner des balles. Et il faut bien écrire le mot balle en sachant que je l'écris au pluriel. Qu'est-ce que je rajoute au pluriel? Et pareil pour poulain, des poulains. Donc tu mets pause, tu écris et ensuite on fait la correction. Alors, une balle au pluriel, ça donne des balles. Et je mets un S, important puisqu'il est au pluriel. Et pour le mot poulain, j'ai réécrit exactement pareil que ce qu'il est écrit au singulier. La seule chose qui change, c'est que je lui rajoute un S, des balles, des poulains. Voilà pour l'exercice du lundi 27 avril et les dictées.